Pour ce centre mondial de voyage, c'est supposé être la haute saison. L'aéroport de Francfort fait son possible pour rassurer les passagers. Nettoyage à fond, distanciation sociale stricte et masques obligatoires. Le volume des passagers est 10 fois inférieur à la même période de l'année dernière. Bien que les choses changent peu à peu avec la réouverture des frontières intérieures européennes, même si le nombre de restrictions de voyage demeure en place. Avec la hausse du nombre de passagers, les compagnies augmentent peu à peu le nombre de leurs destinations, notamment en direction des pays européens. Vous pouvez maintenant à nouveau voler presque partout sur le continent au départ de Francfort. Nous avons très peu de vols long courriers comme New York, Toronto ou Séoul. La demande est plus faible. À bord, il n'est pas possible de faire respecter la distanciation sociale. Les masques sont donc obligatoires pour les vols courts. Cela signifie donc qu'il n'y a pas, par exemple, de restauration. Et c'est ce qu'une toux entraînerait, selon une étude récente de l'université Purdue aux États-Unis. Les gouttelettes voyageraient. Plus vous volez longtemps, bien sûr, plus il est pénible de porter un masque. Sur les vols longs, nous proposons un service de restauration et c'est pourquoi nous devons l'organiser de manière à ce que les règles d'hygiène soient respectées. C'est pourquoi nous ne proposons pas de boissons ouvertes et la nourriture est servie de manière à ce que l'hygiène soit toujours garantie. Les avions ont des systèmes de filtres spéciaux pour attraper les virus. Un responsable d'Airbus expliquait en février comment cela fonctionne. L'air est soufflé verticalement de haut en bas, donc il n'y a pas de mouvement réel d'air vers l'avant ou l'arrière. C'est comme si chaque passager avait son propre système d'air conditionné. L'ancien ingénieur aéronautique Dieter Scholz affirme que les études menées avant la pandémie du coronavirus suggèrent que cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de risque. Il y a quelque chose qui s'appelle l'aérosol. Ce sont les plus petites gouttelettes et elles se déplacent à cause de la turbulence à travers toute la cabine. Des incidents ont fait l'objet d'une enquête et il a été constaté que des personnes assises à plusieurs rangées de la personne malade ont été infectées. C'est pourquoi le port du masque et des couvre-nez est considéré comme si important. Sur les vols courts, il faut les porter tout le temps. Sur les longs courriers, quand vous le pouvez.